la chaleur en 1824 comme question historique et en même temps comme question de science. Que se passe-t-il? C'est facile d'y répondre parce que en 1824, justement, Joseph Fourier, qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, décide de faire un grand discours sur qu'est-ce qui s'est passé l'année 1824 en sciences, et forcément, il va parler de la chaleur en particulier. Non seulement il va parler de la chaleur, mais il va insister sur le fait que la science en France a changé d'allure, de régime, on pourrait dire, grâce à l'école polytechnique. Et là, c'est assez intéressant parce que Fourier n'est pas polytechnicien. Il ne faut jamais oublier ce détail. Donc ce n'est pas une sorte d'agiographie sur l'école qu'il aurait suivie. On peut dire au contraire, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans le cadre français actuel, ça signifie autre chose. Fourier a été un élève de l'école normale, qui ne s'appelait pas supérieure à l'époque, de l'an 3, c'est-à-dire en 1795. Donc quelque chose de différent, même si en fait les professeurs à l'école polytechnique et à l'école normale étaient les mêmes, grosso modo. Mais Fourier explique en 1824 les choses. Il passe rapidement sur l'essentiel pour ce qui va nous concerner, à savoir pour les machines à vapeur et donc pour la chaleur, a été défini Laplace, Lavoisier, Watt bien sûr, l'anglais, a été défini ce qu'on appelle la quantité de chaleur. C'est ce que Fourier va uniquement utiliser pour lui-même lorsqu'il travaille sur la propagation de la chaleur. Mais deuxième chose, c'est qu'en même temps, si l'on veut, une idée, on peut appeler ça une idée fixe même, parce qu'elle va durer longtemps, s'est fait jour, à savoir ce qu'on appelle le calorique. Il y aurait une matière, qui n'a pas de poids, donc matière qui n'a pas de poids, une matière qui serait indestructible et qu'on appelle calorique et qui expliquerait les phénomènes de la chaleur. Fourier, dans son livre de 1822, sa théorie analytique de la chaleur, analytique est important. C'est une idée forte aussi pour Sadi Carnot, écrire de façon analytique. Donc Fourier dit qu'il ne tiendra pas compte du calorique. Ne pas tenir compte pour un mathématicien, c'est n'en pas parler. Ne faire aucune hypothèse à ce sujet, ni en plus, ni en moins. Il n'a pas à dire que ça n'existe pas. Ça ne doit servir à rien dans l'établissement de ce qui est l'essentiel, ces équations. On sent en 1824 qu'il y a un certain nombre de gens, avec quelques travaux, qui essaient de rendre analytique, pas la théorie de la chaleur, puisqu'on la met un peu de côté, on ne sait pas comment ça vient la chaleur réellement, même si on suppose le calorique, qui se disent que on va regarder ce à quoi sert la chaleur. Essentiellement les machines à vapeur qui se développent. Et là, on a plusieurs travaux à ce sujet. Alors, on voit que les concepts abstraits, mais basés sur une réflexion qui tient compte des machines à vapeur, l'apport de Carnot, c'est de donner de nouveaux concepts. Mais à ces concepts, il n'arrive pas à donner une valeur analytique. Il est faux de penser que l'expression de l'entropie, par exemple, est chez Carnot. C'est pas vrai, elle n'est pas. Il est faux de penser que le rapport de la température corps chaud, corps froid, et puis divisé par la température, qui est une notion qui elle n'est pas chez Sadi Carnot, elle le sera pas longtemps après. L'état de la chaleur en 1824, c'est au fond une gêne du monde savant, mais des gènes comme il en arrive souvent en science. À la même époque, c'était la question de savoir si la lumière est-elle corpusculaire ou si la lumière est-elle ondulatoire, et on avait des arguments pour l'un et pour l'autre. Et également des arguments contre l'un et contre l'autre, il ne faut pas l'oublier. Et là, de la même façon, pour le calorique, il semblerait que le calorique soit accepté au moment où Sadi Carnot écrit, mais si on regarde de près un certain nombre de textes, notamment des cours à l'école polytechnique, notamment des cours de Dulon, le calorique, oui, il est là, tout en n'étant pas réellement utilisé. Voilà le phénomène. Et je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin.
là il y a la présence très forte de Fourier qui dit explicitement qu'il ne faut pas utiliser le calorique. Or, dans la puissance motrice du feu, c'est clair que le calorique est présent, même si on sait que par des manuscrits, au moment où il écrit, où il termine d'écrire la puissance du feu, Carnot lui-même a mis en cause. Mais comme toujours, dans une affaire de science, c'est ce qui est publié qui importe pour le renom, etc. Et que certainement l'emploi explicite du calorique chez Carnot, en dépit de raisonnements qui sont remarquables, a été une gêne profonde pour l'utilisation des idées de Carnot, tout simplement. Si je peux me permettre des comparaisons, parce qu'on n'est pas habitué en science, on est rarement habitué à faire que de ce que l'on peut considérer comme du faux puisse venir du vrai. C'est une des règles de la scolastique. Du faux, on ne peut trouver que du faux. C'est une règle des mathématiques aussi. Si vous avez un raisonnement, si vous avez quelque chose de faux, vous pouvez en déduire tout ce que vous voulez, et même son contraire. Donc, ce phénomène, il y a un grand texte au XVIIe siècle, un grand texte de Grégoire de Saint-Vincent, qui prélude à beaucoup de choses, notamment il y a une définition correcte des logarithmes à partir de ce que nous appelons une intégration. Eh bien, Grégoire de Saint-Vincent, malheureusement, à la page 1000 et des poussières de son ouvrage, démontre la quadrature du cercle, la possibilité. Eh bien, l'ouvrage de Grégoire de Saint-Vincent, la plupart des auteurs, même quelqu'un comme Newton, qui a lu et qui sait qu'il y a d'excellentes choses, mais ne le cite jamais, parce que précisément, il y a une erreur. Dans le domaine scientifique, dans le cadre de Carnot, je crois qu'une des bonnes raisons pour lesquelles ça met un certain temps, il ne faut pas non plus exagérer, c'est 14 ans pour une première publication sérieuse, c'est quand même 14 ans, c'est pas un siècle. Mais je crois que le phénomène, qu'il y a quelque chose, alors dire de faux, mais qui est gênant. Voilà. Mais on aurait d'autres exemples. Je suis persuadé que toute une série d'allusions astrologiques de Kepler ont certainement gêné la diffusion des idées de Kepler sur le système solaire, les planètes autour du Soleil, etc. Donc la science, il y a des modes, bien sûr, mais l'une des choses, c'est qu'il y a des choses qui sont interdites ou extrêmement gênantes. Donc ceux qui les emploient, ils prennent des risques. Et je pense que Sadi Carnot a dû prendre conscience qu'il y avait un risque. Il y est allé, il est pressé de publier, sans doute, et il a des remords, mais au lieu de faire ce qui aurait été tout à fait possible, un appendice, une annexe, en disant « mais de toute façon, je ne me sers pas vraiment de ça, du calorique, j'obtiens des résultats ». Mais sur un tel caractère, c'est vrai qu'on est absolument sidéré de voir la façon dont il consomme. Je répète encore, j'ai tort peut-être d'insister, mais c'était bien aussi la façon de son père. Son père se fichait complètement, réellement, de l'état de la science en son temps. Il fait partie, etc. Mais il a ses idées surtout sur la façon dont on doit enseigner, la façon dont on doit se développer. Ce ne sont pas les idées dirigeantes, ce ne sont pas les idées à la mode, mais il s'en fiche totalement.